pas seulement de toute l'Église, pas seulement de tous les chrétiens. Tu mérites la louange de tous les humains, pas seulement. Tu mérites la louange de toutes les créatures. Tu es digne de gloire, digne de gloire. Tu es le Lord qui a été souverainement élu. Qui peut oser contester la volonté du Père? Papa t'a donné le nom le plus grand. Et nous sommes d'accord avec cela. Et nous déclarons que tu es le plus grand. Tu es le plus élevé. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le vivant. Tu tiens dans tes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Ce que tu fermes, personne ne peut t'ouvrir. Ce que tu ouvres, personne ne peut faire. Merci pour cette porte ouverte que tu as mise devant nous à cette nouvelle année. Personne ne pourra. Merci pour cette porte ouverte. Merci pour cette porte ouverte en Sion. Personne ne pourra la faire. Personne ne pourra la faire. C'est pourquoi nous nous confions en toi. Nous sommes comme la montagne de Sion. Nous ne chancellerons pas. Tu as dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toutes choses. Cette année, tu vas encore nous affermir de manière exemplaire. Et ce qui nous ballottait les années passées ne pourra plus nous balloter. Quand nous nous confions en toi, nous sommes ancrés en toi, racinés en toi. Seigneur, que notre foi s'enracine davantage et davantage et davantage. Que nos racines aillent plus profondément encore dans ta parole, dans ton esprit et dans ton amour, afin que nous puissions rayonner pour toi et expérimenter la bénédiction et la vie pour l'éternité que tu répands aussi. Merci de nous avoir conviés dans ce si beau projet. Pour nous, ce n'est plus un projet, car nous avons reçu ta parole. Pour nous, c'est maintenant une réalité. C'est une vérité dont nous nous emparons pour la foi. Et nous te disons de tout notre cœur. Merci. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour 2007. Merci pour toutes ces grandes choses que tu as déjà établies. Elles sont à nous. Elles sont notre part, notre possession. Alléluia. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Et nous te disons merci. De tout cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Demande à ton voisin s'il a déjà le devant noir et s'il a déjà l'agenda de l'année. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait offrir un agenda à quelqu'un ici. Mais ce n'est pas moi. Il se reconnaîtra. Un agenda doré, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que votre année avance bien? Alléluia. Très content d'être en 2017. Amen. On ne vieillit pas, on s'affermit dans la foi. On n'avance pas vers la mort, mais on avance vers la vie. Alléluia. On n'a pas peur du temps qui avance, parce qu'il nous rapproche du Seigneur. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit le Seigneur qui réside en Sion. Alléluia. Et toi, tu habites où? À Ulfa? Amen. Alléluia. Le Seigneur a donné une parole de sagesse à notre pasteur, notre pasteur principal, le pasteur Alec.
J'espère que vous avez déjà intégré ça. Hein? Vous avez intégré qui est notre pasteur? Vous êtes sûr? Ok. Voilà, c'est lui notre pasteur. Moi, je suis le responsable du GSR de la parole. Alléluia. Dites Amen. Mais c'est vrai, c'est sérieux. Et donc le Seigneur lui a donné une parole de sagesse. Cette année, tout ce que nous allons aborder les dimanches continuera dans toutes les réunions. Parce que nous allons aller de plus en plus au fond des choses. Quand je dis que nous irons au fond des choses, ça ne veut pas dire qu'on va dire des choses compliquées. Ça ne veut pas dire que ça va être sophistiqué. Mais ça veut dire qu'on va prendre notre temps pour aller pas à pas dans le sujet que le Seigneur met devant nous, car c'est par sa parole. Et donc, c'est dans cet esprit que nous continuons le message du premier dimanche de l'année. Il se trouve que c'était durant le réveillon. C'était un peu difficile pour moi cette semaine parce que je me suis réveillé le matin et je ne suis pas allé à l'église. Mais ce n'est pas que j'avais dormi à l'église, j'avais veillé à l'église. Voilà. Donc, les yeux fixés sur Jésus. Pendant qu'on est en train d'ouvrir Hébreux 12, chapitre 1 à 2, les frères à la projection, soyez rapides, parce que comme on va lire beaucoup de versets, vous pouvez m'aider à gagner du temps. Mais j'ai une parole pour quelqu'un. Il y a ici des gens qui commencent un peu à douter de l'utilité de prier abondamment en langue. Si cette pensée te traverse l'esprit, je veux simplement te dire de la part du Seigneur que ça vient du diable. C'est une ruse du diable. Ne te lasse pas de prier abondamment en langue. D'accord? D'accord? Oui, mais je ne comprends pas ce que je dis. Je te dis continue. Tu finiras par comprendre. C'est une prière puissante. Donc ne te lasse pas de prier abondamment en langue. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejeter deux choses. Tout fardeau, n'importe lequel, et le péché. Pas les péchés, mais le péché qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons, mais avec persévérance, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses qui seront là pour nous ralentir, nous freiner, nous décourager, nous arrêter. Alors il dit courons, avec persévérance, dans la carrière qui nous est déjà ouverte. Vous voyez que la carrière est déjà ouverte, n'est-ce pas? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône du Dieu vivant. Je vais lire le même texte là, dans la version de la parole vivante. Dite de la parole vivante. Parole comment? Vivante, non? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous répétez? Oui, la version dite de la parole vivante. C'est vrai, hein? Bon, alors dites parole vivante. Ah, c'est bien, hein, vous êtes connectés, merci. Bon, j'ai dit dites parce que sinon, est-ce que le second n'est pas vivant? Si, bien sûr que oui. Mais vous pouvez le dire. Hein? C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Vous voyez? Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche
en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et il siège désormais à la droite de Dieu. Alléluia. Il y a presque tout ce qu'il faut savoir dans la vie, dans ces deux versets. Presque tout. J'ai même envie de dire tout, mais comme on ne saura jamais tout et qu'on connaît en partie, c'est par précaution que j'ajoute presque, mais vraiment, pour moi-même, au stade où j'en suis, quand je prie avec ce verset, pour moi, il y a tout. Mais on connaît en partie. On continue, on ne cesse de grandir dans la connaissance. Réfléchissez à tout ce que vous savez dans la Bible, et à tout le plan du salut, à tout le plan de Dieu derrière la création. Tout ce que vous pouvez apprendre se trouve ici. Et c'est magnifique parce que, tel le Seigneur qui nous a donné un bel exemple en se débarrassant de tout fardeau, en résistant au péché, c'est pour ça qu'il a été tenté en toutes choses, n'est-ce pas? Comme nous sans jamais commettre le péché. Il a couru sa course jusqu'au bout. Personne n'a réussi comme lui. Au point qu'à la fin, Dieu lui a donné la mention la plus élevée. Elle a fait asseoir à sa droite. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus a fait ça pour nous. Afin qu'en nous identifiant à lui, nous puissions abandonner tout fardeau, tout péché, et courir avec succès notre course à nous, sur notre couloir, par rapport au but qui nous a placés, et finir notre course sur le trône, à la droite du Père. Mais il y a un secret, nous identifier à lui, les regards fixés sur lui. Alléluia. Mes amis, Dieu nous a facilité la tâche. Le moyen le plus sûr de réussir pour Dieu, c'est d'imiter Jésus. C'est de garder les yeux sur Jésus. Il nous a facilité la tâche. Quel que soit ton domaine, quel que soit ce que tu traverses, Jésus est le modèle, il est la réponse. Est-ce que vous le croyez? Vous savez que Dieu nous a créés pour un but, n'est-ce pas? Et que nous avons été rachetés pour des bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et c'est en Christ, en l'imitant, en nous identifiant à lui, en gardant les yeux sur lui, en nous servant de son modèle, que nous sommes sûrs qu'il y a. Alléluia. Il fut un temps, dans mon pays, il y a eu la guerre. Et les rebelles sont entrés à l'ouest du pays. Ils avaient pour objectif d'arriver à Kinshasa. Et ils ont eu un réflexe très simple. C'est de localiser le rail. Il y avait un chemin de fer qui allait de Kinshasa jusqu'à une ville. Ils se sont dit, si nous suivons le chemin de fer, nous ne pouvons pas ne pas arriver à Kinshasa. Sans boussole, sans carte. Ils sont arrivés à Kinshasa simplement en suivant le rail. Vous comprenez? Et c'est ça. Suis Jésus. Tu finiras sur le droit. Alléluia. À la droite du Père. Suis Jésus et tu auras la force d'abandonner tout fardeau et le péché qui t'environnait si facilement. Suis Jésus
Et tes forces se renouvelleront pendant la marche, au point que tu courras sans te lasser. Et tu persévéreras quand l'ennemi a 3 stratégies majeures pour nous empêcher de finir notre course sur le trône. La première stratégie, ce sont les fardeaux, les soucis de la vie, les problèmes. Tout le monde en a, n'est-ce pas? Qui n'a pas de problème ici? Voilà. Mais ces fardeaux, nous pouvons les vaincre grâce à Jésus. Alléluia. Deuxième stratégie, c'est le péché. Vous voyez, ici, le péché est placé après le fardeau. Parce que l'Épître aux Hébreux est le message le plus mature que soit dans la Bible. C'est du lourd, c'est un message très lourd. J'espère que vous vous en êtes déjà rendu compte. C'est pas comme les Galates et les Romains. C'est du lourd. C'est du lourd ici. Donc, il ne parle pas du péché des Corinthiens, du péché de la bassesse, de la vie impure. Il ne parle pas de ça. Il parle des choses qui nous détournent du but. Vous m'entendez? Beaucoup de chrétiens qui se sont sanctifiés sont bloqués par le diable à cause de ce qu'on appelle les fardeaux. Il a un Dieu, il craint Dieu, mais il ne va pas très loin parce que les problèmes de la vie l'arrêtent facilement. Mais ceux qui arrivent à avoir confiance en Dieu pour traverser la vallée de l'ombre de la mort, l'ennemi va sortir une deuxième stratégie. C'est de les dévier, pas de la foi, mais des buts spécifiques que le Seigneur a pour leur vie. Ce sera un chrétien qui avait destiné à être plombier qui deviendra un charpentier. Lorsque vous allez regarder son CV moral, il n'y a aucune faute. Casier judiciaire vierge, moralement parlant. Vous regardez son CV ecclésiastique, c'est-à-dire sa participation dans la vie de l'Église, 10 sur 10. Il est toujours là. Mais il court vers un but que le Saint-Esprit ne lui a pas montré. Il ne finira pas sur le trône, à la droite du Père. Mais ceux qui arrivent à saisir leur but et à devenir focalisés, comme nous essayons de le faire, ouais, le Seigneur nous emmène à être de plus en plus focalisés, concentrés. Au début, si vous êtes à ma place, vous allez comprendre. Je devais embrasser beaucoup de sujets pour nous donner une idée plus ou moins claire de tout ce qui est dans la Bible. Mais petit à petit, il est en train de recentrer les choses. Il est en train de redire tout ça, ils savent déjà. Tout ça, ils savent. Mais ils veulent le vivre. Alors va maintenant dans la concentration. Focalise. Oui, donc, et là, écoutez-moi, cette année, nous avons eu une belle célébration de la nouvelle année, n'est-ce pas? C'était magnifique. Pas vrai? C'était très beau. Les prestations, tout était beau. Mais pendant la cérémonie de récompense, mon cœur a traîné un peu. Tellement de gens cumulent des choses. Vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas? Ça va changer. Ça va changer. Vous m'entendez? Ça va changer. Nous allons redéployer. Pas seulement nous, mais le Saint-Esprit aussi va parler à nos cœurs. Revenez sur le séminaire mission. Avant le séminaire mission. Revenez sur le séminaire mission. Parce que il faut être focalisé. Vers un but. Tendre vers ça. Ne pas être dispersé. Et donc je disais, c'est ça le péché que le diable propose. Sur le chemin des vainqueurs pourtant, ils n'ont plus peur des fardeaux parce qu'ils ont confiance en Dieu.
Mais l'ennemi arrive à les disperser quand même, pour diluer leur impact. Vous m'entendez? On veut les diluer, les disperser. Tous ceux qui chantent bien ne sont pas appelés à conduire la louange. Je prends le cas de la chorale pour que vous compreniez. D'accord? Tous ceux qui chantent bien, qui sont dans la chorale, certains sont appelés à être simplement dans le cœur massif. Et crois-moi, tu n'es pas moindre. D'autres sont appelés à être dans ce que vous appelez les cœurs légers. Mais écoutez-moi, ce n'est pas tous les cœurs légers qui sont appelés à conduire la louange. Faites pas de confusion. Vous m'entendez? Vous faites des réunions de cellules ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que ce frère-là, à chaque fois qu'il prend la parole en cellule, il édifie les gens, qu'il est appelé à prêcher. Non, il est bon là-bas. Il fait du bien là-bas, à son poste. Vous entendez? Pourquoi j'ai laissé le pastorat? Pourquoi? Parce que je me suis appelé à autre chose. Mais j'aurais pu m'y accrocher. Ce serait péché. Si aujourd'hui j'étais encore pasteur de cette église, je serais à côté de lui. Mais pourtant je vous édifierai en parlant et peut-être que j'essaierai d'être un bon pasteur. Mais le ciel me verrait en train de passer à côté de moi. Alléluia. On ne va pas tout savoir du jour au lendemain, mais nous devons le croire. Et nous tenir devant lui chaque jour. Regarde-moi, Seigneur. Je ne veux pas être concentré, dispersé, je veux être concentré. Comme le sirop là de la menthe. Une cuillère, mais mon Dieu, quand vous mettez dans un verre d'un demi-litre, vous sentez l'impact. Si vous voulez ajouter encore, ça devient trop fort. Imbuvable. Vous prenez, comment on appelle ça, un sachet de thé, vous laissez infuser. Vous laissez infuser pendant 30 secondes. Pendant 1 minute et demie, l'intensité augmente à chaque fois. Alléluia. Et un homme a dit une parole que j'aime beaucoup. Il dit, quand vous prenez une loupe, vous voyez une loupe, et que vous le mettez au soleil, vous concentrez la lumière diffuse du soleil, vous pouvez brûler du papier. Mais si vous le concentrez encore, vous pouvez brûler du bois. Mais si vous le concentrez encore, ça devient un rayon laser, vous pouvez couper un métal. Amen. Il y a des gens qui vont couper des métaux. Amen. Les esprits méchants, c'est facile, nous avons le nom de Jésus. Amen. Il y a les principautés, les dominations, les puissances dans les lieux célestes. On arrive. Nous allons nettoyer les lieux célestes pour introniser Jésus. Jésus seul comme le roi. Alléluia. Oui, c'est la voie du règne. C'est la voie du règne. Vous êtes assis avec Jésus à la droite. Et ça, je l'expliquerai le dimanche. Parce que nous allons continuer le dimanche. Quand Jésus dit, je prie pour que là où je suis, qu'il soit aussi. Je crois, Seigneur. Pas là où tu seras. Il dit, non. Là où je suis maintenant, avant de mourir, je veux qu'il soit là. Dans une position de règne dans son humanité. Ce n'est pas une affaire d'éternité. Écoutez-moi, Abraham est dans la gloire, mais il ne viendra pas nettoyer les lieux célestes ici. C'est ceux qui partagent la gloire, la position glorieuse de Christ dans sa dimension terrestre qui vont changer les choses sur la terre. Vous saisissez ça? Tendre vers ça. Alléluia. Tendons vers ça. Tendons vers ça. Tout ce qu'il y a dans le plan du salut se trouve ici. Tout. Et c'est magnifique. Mais
Le sujet que nous allons extraire ici, parce qu'il est pour nous question de fixer les regards vers Jésus, le sujet est celui-ci. C'est que celui vers qui nous devons fixer nos regards fait deux choses spéciales. Il suscite la foi et il emmène à la perfection. Ce sont les termes que Louis II a utilisés en disant il est le chef de la foi et il est aussi le consommateur de la foi. Ne vous en faites pas. Ça ne veut pas dire que Jésus est là pour manger toute votre foi. Et que quand tu fixes le regard vers Jésus, il va te manger toute ta foi et tu n'auras plus de foi. Ça n'a pas de sens, non? C'est pour ça qu'on lit dans notre version. Cette expression veut dire qu'il est celui qui suscite la foi et qui gouverne cette foi pour l'amener à la maturité jusqu'à la perfection. Donc il s'agit de commencer à croire et de continuer à croire sans s'arrêter. C'est ça, fixer le regard vers Jésus. Le tout premier regard, c'est lorsqu'il a été élevé à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Ça, c'est le tout premier regard. C'est le regard du salut qui enlève en nous la nature de péché. Et à partir de là, nous devons garder nos yeux sur lui, parce que étape après étape, c'est lui qui détermine ce que nous devons croire et qui fait grandir cette foi, qui nous mène à la maturité jusqu'à la perfection. Alléluia. Amen. Tout ça simplement en fixant les regards sur lui. N'arrêtons pas de regarder à Jésus. Parce que quand tu détournes tes yeux de Jésus, tu n'as plus la foi. N'arrêtons pas. Ne nous trouvons pas d'autres héros sur le chemin de la foi que Jésus. Vous m'entendez? Pas un homme biblique ou une femme biblique, pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Écoutez-moi, l'homme de Dieu que vous devez adopter, c'est celui qui vous aide à mieux regarder Jésus. S'il attire l'attention sur lui, détournez vos regards de lui. Amen. Ni Abraham, ni Moïse, ni David, ni Élie, ni Élise. Ils sont utiles dans la mesure où leur vie sert à rendre témoignage que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Ils font partie de cette nuée de témoins. C'est à cela que leur vie sert. C'est à cela que toute la Bible sert. À nous dire, écoutez, ne regardez ni à gauche ni à droite. Gardez vos yeux sur lui. Vous m'entendez? Et c'est ce que nous allons faire abondamment cette année. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a a priori 2 points dans mon partage de ce soir. Le tout premier, c'est que Jésus est celui seul qui suscite la foi. Jésus, premier point, est celui seul qui suscite la foi. Le deuxième point est que Jésus est celui qui seul amène la foi à la maturité et à la perfection. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, la maturité, non, la perfection, c'est le lot de la maturité. Il y a des questions qui tombent toutes seules quand on grandit par la foi. Le discernement de la volonté de Dieu
évolue en rapport avec notre croissance spirituelle. Amen. Quand on grandit dans la foi, il y a des choses qui deviennent évidentes. C'est pour ça que j'apprends de plus en plus à ne pas répondre à toutes les questions. Parce que nos réponses peuvent être reçues comme des informations intellectuelles. Mais la personne qui entend n'a pas la capacité spirituelle intérieure de porter ces choses. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas. Vous voulez que votre foi devienne parfaite. C'est très simple. Mûrissez dans la foi tous les jours. Et donc, Jésus est celui qui nous fait grandir dans la foi jusqu'à nous amener à atteindre la perfection dans la foi. Alléluia. Donc, c'est ces deux choses. Dites avec moi, Jésus est celui qui seul suscite la foi. Jésus est celui qui seul suscite la foi. Jésus est celui qui seul amène la foi à la maturité. Jésus est celui qui seul amène la foi à la maturité. Et à la perfection. Commençons par le fait que le Seigneur suscite la foi. Première question. Où suscite-t-elle cette foi? Où? Nous devons comprendre ça. C'est simple, mais c'est délicat. Romains 10, affiche-moi. C'est simple, mais c'est délicat. Merci, excellent. Car c'est en croyant comment? Comment? Du cœur qu'on parvient à la justice. On croit où? Où est-ce qu'il suscite la foi? Dans le cœur. Il ne suscite pas dans notre âme, dans notre intellect ou dans nos émotions. La foi ne se loge pas là-bas. Alléluia. La foi se loge dans l'esprit et non dans l'âme. La foi ne se loge pas dans ton intellect. La foi ne se loge pas dans tes sentiments, des émotions. Par exemple, on ne sent pas la guérison. On ne la sent. On n'a pas besoin de sentir la guérison. On a besoin de croire en la guérison dans son cœur. Et le corps finira par abdiquer. La foi ne vient pas dans la tête. On ne comprend pas la guérison. On la reçoit dans son cœur. Et elle jaillit. Elle mélange tout. Et on se rend compte qu'on va mieux sans pouvoir l'expliquer. Parce qu'on ne peut le comprendre et pourtant c'est une réalité. Réfléchissez à une chose. Vous pensez que quand Jésus disait lève-toi et marche, le paralytique se sentait fort et puis à cause de cela il marchait? Non, non, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi ne procède pas par les cinq sens. Elle ne loge pas dans l'âme, elle vise le cœur. Quand elle n'est pas dans le cœur, il n'y a pas de foi. Où est-ce que Jésus suscite la foi? C'est en croyant du cœur. Vous savez, on croit beaucoup avec nos têtes. Et on croit beaucoup avec nos sens. Ça, Jésus n'appelle pas la foi. Il dit ça, c'est pas la foi dont je suis l'auteur. Je ne suis pas le chef de ce genre de foi. Parce que c'est une foi qui ne peut pas arriver au bout de la course. Elle ne peut pas arriver au bout. Parce qu'il y a des tempêtes que le diable va susciter, qui va faire que celui qui marchait, soi-disant par la foi, va commencer à s'enfoncer. La foi, mes amis, c'est quelque chose de concret, mais dans l'esprit, dans ton cœur. Alléluia. Écoutez, je vais expliquer ça au courant de l'année. Une version
Une version de la foi de Jésus s'appelle l'amour. La version la plus élevée de la foi s'appelle l'amour. Est-ce que tu sais, je vais prendre le cas de mariage, sais-tu que tu peux aimer ta femme avec ta tête? Ou bien pas ta femme. Je ne bénirai pas un mariage comme ça. Mais je veux dire, mon frère, tu peux aimer une soeur avec ta tête à cause de ce que tu vois, de son physique. Tu m'entends? Et en fait, là, tu ne l'aimes pas, mais elle te plaît. Vous comprenez? Tu peux l'aimer avec tes sens, parce que tu aimes peut-être cette savoir ou certaines qualités qu'elle a, n'est-ce pas? Et quand elle chante comme ça, tu as la chair de poule. Mais la chair de poule, vous avez compris, ça ne peut pas être permanent, sinon on t'emmène à l'hôpital. N'est-ce pas? On ne sent pas qu'on aime, on aime. Et parce qu'on aime, parfois on sent. Et parce qu'on aime, parfois elle plaît. Parfois elle ne plaît pas, ou tu ne plais pas, mais ça ne change rien. Vous entendez? La foi, elle vient de l'espérance pour aboutir dans l'amour. Le niveau de confiance le plus élevé ne tient pas de la capacité de l'autre à te défendre, mais de la capacité de l'autre à être là. Amen. Alléluia. Alléluia. Où est-ce que Jésus suscite la foi? Où est-ce que Jésus suscite la foi? Ah, vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps. Pourquoi il nous est plus facile de croire qu'on peut imposer les mains à quelqu'un qui a la grippe plutôt qu'à quelqu'un qui a le cancer? Pourquoi? Parce que c'est une foi intellectuelle. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Mais alors regardez là où nous sommes insensés. En imposant les mains à quelqu'un qui a le cancer, tu ne cours aucun risque parce que ça ne se contamine pas par le Christ. Quelqu'un a compris? Il vaut mieux imposer les mains cancéreux qu'à un grippé. Non, il vaut mieux non. Il vaut mieux imposer les mains au nom de Jésus, en croyant au nom de Jésus. D'accord? Pourquoi cela nous semble facile? Oui, justement, parce que c'est une foi intellectuelle. Cette foi a établi des échelles de niveau de difficulté. Ça, c'est l'intelligence. Et tu es très intelligent dans le domaine naturel, mais insensé sur le plan surnaturel. J'aime beaucoup un professeur biblique qui a enseigné sur le surnaturel, et il explique que la première fois où le Seigneur a guéri un estropié, c'est-à-dire il a fait pousser une jambe au travers de son ministère, il était même presque déçu. Il dit ça s'est passé comme les autres miracles. Pourtant il a attendu ça pendant des années. Et quand il est rentré à la maison, sa femme lui a demandé comment c'était. Il a dit oui, c'était comme d'habitude, il y a eu des miracles comme d'habitude à chaque fois que je prêche. Vous savez, les femmes aiment les détails. Et parfois ça sauve les détails là. Donc il a raconté, qu'est-ce que tu veux, les aveugles ont vu. J'ai souvent entendu. Mais ce jour-là, la femme a insisté, elle était inspirée. Après, il dit oui, il y a un jeune homme dont la jambe a poussé. La femme dit, mais arrête-toi, tu te rends-tu compte de ce que tu dis? Elle dit, mais oui, la jambe a poussé. Il dit, et puis tu en parles comme ça. Et dit, mais ça s'est passé comme ça. Ça s'est tellement passé comme ça que moi-même je suis déçu. J'avais idéalisé ce miracle, mais pour Dieu, c'est la même chose. Le niveau de difficulté est le même. Non, je n'ai pas bien parlé. Le niveau de facilité est le même. Vous comprenez? Pourquoi beaucoup de gens n'entrent pas au baptême dans l'esprit? Parce qu'ils entendent une sensation.
Donc là, ta foi est sensuelle. Et nous autres aussi qui témoignons, ce jour-là, j'avais levé les mains et j'ai senti l'électricité. Et puis ma langue a tourné. Et puis j'ai commencé à dire. Et donc le frère aussi vient là, il attend l'électricité. On est en train d'adorer le Saint-Esprit, mais lui, il adore l'électricité. Vous voyez, mais c'est à peine que les anges peuvent rire de nous comme ça. Mais ils ne peuvent pas. Et nous sommes les fils de Dieu. Alléluia! Vous savez, dans ma vie, il y a des choses que j'attends. D'accord? Parmi les choses que je n'ai pas encore, dans le sens que je n'ai pas encore expérimenté. Mais il y a des choses que je n'ai pas encore expérimentées, mais que j'ai déjà. C'est-à-dire, je suis incapable d'en douter. Je suis incapable d'en être triste. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, sur ce terrain-là, la foi est venue dans mon cœur. Il y a des terrains où je cherche que la foi vienne dans mon cœur. Donc il faut être honnête. Fais-moi toi-même ton bilan de ta foi. Et cet agenda est puissant pour ça. La foi te donne une stabilité inexplicable. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur Jésus. Celui devant qui rien n'est impossible. Elle repose essentiellement sur lui. Et quand tu arrives à ce point-là, tu te dis, mais mon Dieu, donc ça marche. Alléluia. Où est-ce qu'il suscite la foi? Oui, c'est aussi simple que ça. Il suscite dans le cœur. J'étais bouleversé une fois pour toutes en 2006. Quand Papa Karambiri est venu ici, il a prêché un message. 3 sortes de foi. La foi intellectuelle, la foi sensuelle et la foi spirituelle. Quelle honte ce jour-là. Mais je ne connaissais pas ça. J'ai pris l'engagement depuis 2006. J'ai saisi ça jusqu'au jour. Mais ce qu'on appelle la foi dans l'église, souvent ce n'est pas la foi. Il y a des fois dénominationnelles, des fois traditionnelles, des fois culturelles. Il y a des choses qui m'énervent. Quand ils disent c'est la louange africaine. Mais vous êtes fous. La louange africaine. Jésus a corrigé tout ça. Il a dit, femme, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Vous ce n'est ni sur cette montagne, de vous les pharisiens, ni à Jérusalem, de vous les juifs, qu'on adorera. Les vrais adorateurs échappent aux adorations culturelles. Leur adoration est en esprit. Bienvenue. Au nom, Église à caractère africain. Toi, tu es africain encore ici. Peut-être tu es assis là. Tu es africain. Tu es africain? Tu es black? Là. Vous ne pouvez pas africain quand je suis blanc. Je ne suis pas blanc. Je n'ai pas besoin d'être. Écoute, tu t'es déjà posé cette question. Au ciel, on aura quelle couleur? Hein? Tu n'y as jamais pensé? Moi, je sais ce que tu penses. Tu penses qu'au ciel, on sera blanc. Oui, je sais. Parce qu'on t'a mis dans la tête que Jésus était blanc. Jésus était blanc parce que, imaginez, si Jésus... Vous comprenez vite, ça devait être logique par rapport à la race de Marie et de Joseph. C'est la seule raison. Au ciel, tu auras quelle taille? Quelle forme? Tu auras une taille fine, ma soeur. Non. Alors, où est-ce que Jésus suscite la foi? Deuxième question. Comment suscite-t-il cette foi dans le cœur? Comment le fait-il?
Verset 17. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, comment suscite-t-il la foi? En envoyant sa parole. Tout simplement. Par exemple, ici, depuis 30 minutes que je parle, ta foi a commencé à faire quoi? À faire quoi? Susciter si tu n'en avais pas, grandir si tu l'avais. Mais qu'elle ne vieillisse pas tard. Qu'elle mûrisse. Il suscite la foi en envoyant sa parole. Mes amis, le Jésus vers qui nous fixons les regards, il ne peut pas susciter la foi dans ton cœur ainsi que dans le mien si nous n'ouvrons pas la Bible. Ou bien si nous ne venons pas à des réunions comme celle-ci. Ou bien si nous négligeons le torrent de vie. Vous m'entendez? Il ne dit pas que la foi soit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il te donne la parole dont tu auras besoin face à une situation. Et quand cette situation va se présenter, le fait de faire appel à cette foi, si tu l'avais cru, c'est ça qui va te donner la victoire. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est pas? C'est notre foi. Vous m'entendez? Il y a quelque temps, ça nous est arrivé à mon épouse et moi. Je vous donne cet exemple pour rendre pratique. Un frère nous appelait et puis il a dit qu'il a à cœur de nous donner quelque chose. Il dit, le Seigneur lui a mis à cœur. Et il nous a donné ça. Et après, une situation difficile est arrivée. Tous ses collègues ont sombré, sauf lui. Et il m'a appelé pour me dire. Question. S'il n'avait pas obéi 3 semaines en arrière, il sombrerait avec lui. Quand vous êtes exposé aux Écritures, posez-vous la question. Comment Dieu veut-il que je réponde? Comment veut-il que je réagisse? Parce que quand il suscite ça dans ton cœur, il attend une réponse. Et c'est ça qui fait la différence. Il suscite la foi en envoyant sa parole. Comment le Seigneur suscite-t-il la foi? Troisième question. Pourquoi suscite-t-il cette foi? En envoyant sa parole. Pourquoi le fait-il? On va peut-être s'arrêter ici. Parce que rien ne sert de courir. Pourquoi? Première information, il suscite la foi dans mon cœur, dans mon esprit, n'est-ce pas? Comment? En envoyant sa parole. Ça peut être par une prédication, par un enseignement, par le ministère dans l'Église et par la méditation personnelle de la parole. Parfois, c'est par une simple lecture. Parfois, c'est en prenant part à l'expérience de quelqu'un qui a vécu la parole de Dieu et qui a écrit un livre, donc en lisant. En envoyant sa parole. Maintenant, troisième question, pourquoi? Pourquoi le Seigneur fait ça? Pourquoi? Parce que comprendre les pourquoi de Christ va nous préparer à entrer dans ses buts. Ça va nous aider à comprendre la raison de ce qu'il fait. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a prévu que ça se passe comme ça? Comprendre le pourquoi, c'est tellement important. Quand on était enfant, on nous disait, est-ce que tu t'es lavé les dents? Allez, va te laver les dents. Est-ce que tu t'es lavé? Alors, tu ne prends pas le petit déjeuner. Et moi, je ne comprenais pas ma mère.
Parce que quand j'ai commencé à grandir, je me suis rendu compte que si je mange, la mauvaise haleine va partir. Pas vrai? Parce que pour moi, le dentifrice servait à chasser la mauvaise haleine. Mais si je mange, la mauvaise haleine s'en va. Pourquoi m'embêter à me brosser les dents? Mais à un enfant, on n'explique pas. On dit, lave-toi les dents. Comme on va traiter certains ici. Si tu es un enfant, on ne peut pas te traiter comme un adulte. Donc, sois humble, obéis, je te préviens. C'est Pasteur Alex qui va faire ça, c'est pas moi. Alléluia. Dites Amen. Vous allez écouter votre pasteur. Non, écoute, tu vas dire à un enfant d'une année, tu sais, il y a la carie, tu sais. Comment chaque mot que tu places va dire, le mot là c'est quoi? La carie c'est quoi? C'est quoi? Donc finalement vous sortez du sujet à force de quoi. Mais là vous avez grandi. Pourquoi? On ne se brosse pas les dents pour chasser les mauvaises haleines. Vous savez ça? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Jésus. Il a un but. Il ne fait rien pour un but, sans but. Jamais. Pourquoi? Alors nous allons lire un paquet de versets. Commençons par Marc 1,15. Pendant que tu affiches Marc 1,15, tu prépares Romains 12,1,2. Commençons par Marc 1,15. Excellent. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Retenez seulement. Répentez-vous et croyez. Romains 12,1,2. Pendant que tu affiches Romains 12, 1 et 2, tu prépares Galates chapitre 3 à partir du verset 25e. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notez ce passage, vous allez méditer, approfondir ce que je veux dire à la maison vous-même. Galates 3 à partir du verset 25 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Et entre-temps, tu prépares Jean 1, 16 à 17. Notez aussi, Jean 1, 16 à 17. Commençons. Galates 3, à partir du verset 25. Regardez, il dit, la foi étant... Vous entendez ça? Vous entendez ça? La foi étant venue. Réfléchissez un peu. Ça veut dire quoi? On personnifie ici la foi. La foi vient comment? Quand Christ se présente. C'est lui qui suscite la foi. Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est le pédagogue, un premier pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça, c'est des choses simplement à croire. Et si vous êtes à Christ, si vous êtes à Christ, quelle que soit votre ethnie d'origine, vous êtes, c'est un fait. C'est un fait. Quelle que soit votre ethnie d'origine, vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier, selon la promesse, c'est un fait. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien
d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est ce que nous sommes. Nous sommes les maîtres de tout. Mais vraiment, quand on regarde notre réalité, ça fait pleurer. Mais on arrive, alléluia. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Oui, quand la foi vient, nous ne sommes plus sous un ancien pédagogue. Retenez. Et nous sommes établis comme postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse, et il attend de nous de grandir dans la foi pour changer d'expérience, pour quitter l'expérience de l'esclave alors que nous sommes maîtres de tout, pour vraiment nous positionner dans la réalité, dans l'expérience des héritiers. Amen. Christ il fait ça. C'est pas l'argent qui fait ça. C'est pas les relations qui font ça. Christ il fait ça. Hey, est-ce que vous croyez ça? Vous ne croyez pas? Il fait ça. Mais le problème c'est qu'avant on était sous un pédagogue. Retenez ça. Et la seule manière de quitter ce pédagogue, c'est de reconnaître la foi qui est vraie. Vous vous rendez compte que vous pouvez être chrétien et demeurer sous cet autre pédagogue. Et vous pouvez avoir reçu la foi et ne pas avoir l'expérience d'un héritier. Continuez à avoir l'expérience d'un esclave. Subir les fardeaux et les péchés qui environnent si facilement. Pourtant, votre acte de naissance, sur votre acte spirituel de naissance, il est écrit Père, l'Éternel des armées. Vous vous rendez compte, le papier, le document le montre. Le diable sait qu'il ne peut pas le contester. Mais il va faire en sorte que soit tu ne reconnaisses pas la foi qui est venue, ou bien que tu ne mûrisses pas dans la foi. Comment il fait? En te détournant le regard de Jésus. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est réel ce que je suis en train de partager? C'est du concret. C'est pas de la théologie. C'est pas de la théologie que je suis en train de faire. C'est du concret. Essayez, vous allez voir. C'est du concret. Jésus tient encore ce monde dans ses mains. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais quoi? Prenez courage, pourquoi? J'ai déjà vu. C'est tellement dérisoire que je ne veux pas empêcher ces tribulations. Vous entendez? Écoute. L'épidémie de la tuberculose va arriver. Il faut vous vacciner. Et vous voyez quelqu'un qui a le vaccin. Et quand il allume les infos, on dit attention, épidémie de tuberculose. Et il commence à dire Seigneur, sauve-moi. Non. Prends courage. Tu es vacciné. Tu es vaincu le monde. Alléluia. Écoutez-moi. Jésus a vaincu le monde. Ce monde qui nous impressionne a déjà été vaincu. Je vous assure. La seule manière pour le diable de nous empêcher d'entrer dans cette glorieuse expérience, ce sera notre 3e saison de l'année, c'est de détourner nos regards de Jésus. Si tu es en Christ, il ne peut plus changer ça. Tu es Dieu. Est-ce qu'il y a un papa plus bon que toi? Hein? Écoute, est-ce qu'on a toujours fait la volonté de nos parents naturels? Est-ce qu'ils nous ont régnés? Bon, certains le font. Mais la plupart ne nous régnent pas. Et Dieu le Père qui est si bon. Tu es un enfant de Dieu, c'est établi. D'accord? Mais ça ne fait pas de toi un héritier. Ah non, c'est différent. C'est différent. Justement, un père ne lègue pas ces choses au pied de ses enfants. Il ne lègue pas les meilleurs de ses biens au pied de ses enfants. Mais il continue à l'aimer pourtant. Il ne le renie pas.
mais il ne le lui donne pas. Parce qu'il sait que ça lui servira. Pourquoi le fait-il? Lisons encore Jean 1, 16 à 17. Et puis tu prépares, s'il te plaît, Romains 8, 1 à 3. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont données par qui? Romains 8, 1 à 3. Et tu prépares Jean 6, 60 à 63. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Continue. Non, 2 et 3. Je t'ai trop félicité, tu as pris la grosse tête. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, vous comprenez, de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jean 6, 60 à 63. Notez ces textes, vous irez méditer. Je n'ai pas eu le temps pour commenter. 60, pas 6, mais 60 à 63. Et tu prépares Romains 10, verset 4. Notez Romains 10, verset 4. Merci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Préparez-vous. Il y a certaines des paroles de Jésus qui suscitent ce genre de réaction. Préparez-vous. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Oui, il y a ces paroles de Jésus qui se peuvent scandaliser. Scandaliser l'intellect, scandaliser la culture, scandaliser les habitudes, scandaliser les chrétiens qui étaient là avant toi. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est un langage difficile à traduire, mais ça veut dire ceci. Les paroles que je vous dis produisent la vie par la vertu du Saint-Esprit. Ne recevez pas la parole simplement parce que c'est acceptable sur le plan intellectuel. Ou bien c'est acceptable sur le plan collectif. Parce qu'il y a des choses que nous avons de la facilité à accepter parce que tout le monde autour de nous l'accepte. Non, 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 non. Il veut susciter ça dans ton cœur. S'il te semble que ta tête n'arrive pas à l'expliquer, dis: j'accepte, mais Saint-Esprit, montre-moi comment ça va marcher. Mais ne dis pas: montre-moi comment ça va marcher, alors je vais accepter. C'est pas ça. Non, j'accepte, mais montre-moi comment ça va marcher. Romains 10, 4. Et puis, notez Hébreux 3, verset 1. Romains 10, 4. Car Christ est quoi? Disons ça haute voix. 1, 2, 3. Christ est pour la justification de tous ceux qui croient. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Christ est vraiment, vraiment, vraiment la fin de la vie. Pas parce que la loi n'a pas de valeur, mais parce qu'il a accompli. Vous comprenez? Il a accompli ça. C'est dommage que les chrétiens reviennent dans l'ancien, sous l'ancien pédagogue. Tout ce que Moïse demande aux hommes, Christ l'a accompli pour nous. Pour que nous accomplissions autre chose. C'est ça notre carrière.
Alléluia. Hébreux 3, verset 1. Hébreux 3, verset 1. Ouais, nous lisons pour que ça soit établi par les Écritures. Parce que comment il envoie sa parole, comment il suscite la foi, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et s'il vous plaît, allez relire. Cette année, ayez la bonne habitude de relire l'enseignement de la veille avant la réunion prochaine. Vous comprenez? Donc, déjà le vendredi prochain, revenez sur l'enseignement de la veille. Au culte, revenez. Hébreux 3, 1 et tu prépares Hébreux 4, 14. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez qui il est. Il est qui Jésus? L'apôtre et le souverain sacrificateur de quoi? De la foi que nous professons. Retenez seulement. Jésus, dites avec moi, Jésus-Christ est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que je professe. Jésus-Christ est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que je professe. Il n'est pas un apôtre. Laissez ça à Paul, à Pierre, à Jean. Ouais, j'ai critiqué les gens de l'ancienne alliance, je critique aussi ceux de la nouvelle alliance. Critiquer entre guillemets. Hein? Il n'est pas un apôtre, il est l'apôtre. Il n'est pas un souverain sacrificateur. Laissez Aaron et toute sa liste. Il est le souverain sacrificateur, mais lui, son apostolat et son sacerdoce suprême se focalise sur quoi? Sur la foi. Vous comprenez? Regardez, allez demander à Aaron à quoi consistait son sacerdoce suprême. C'était dans les sacrifices continuels et l'espérance du seul jour par an où il lirait au lieu très saint, rituel sur rituel. Jésus a accompli tout ça. Maintenant, il a ouvert quelque chose. Ouais, il est la fin de la loi pour nous introduire à quoi? La loi a été donnée par Moïse, mais lui, il est venu avec quoi? La grâce et la vérité. Et il se concentre sur quoi? Il se concentre sur le fait de susciter en nous la foi pour bien parler. Amen. C'est tout ce qui m'intéresse. Il dit, Seigneur, et tous les rituels, il laisse ça pour Aaron. C'était bon à son époque. Il dit, mais Seigneur, il dit, regarde, je veux susciter la foi dans ton cœur en envoyant ma parole. Pourquoi? Pour t'apprendre à bien parler, à parler comme Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi veux-tu m'exercer à parler comme Dieu? Il dit, va lire Genèse 1 pour voir ce qui se produit quand Dieu parle. C'est ce que je veux voir se produire quand Dieu parle. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Mais pour arriver à cette dimension, il faut accepter le ministère de Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur, qui n'a pas d'autre but que de susciter en nous la foi, en envoyant sa parole, afin que nous apprenions à parler comme Dieu. Il est notre professeur. Hébreux 4, 14 et prépare Jean chapitre 2, verset 5. Hébreux 4, 14, merci. Ainsi, puisque nous avons un grand... regardez-moi, regardez la vie. Regardez. Souverain déjà, c'est bon, non? Non? Pourquoi on va mettre un grand sur souverain? Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a fait quoi? Il a traversé les cieux. Il faut qu'on le nomme. Je cite Jésus, le Fils de Dieu. Alors après, il dit quoi? Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Vous comprenez? Dans le chapitre 3e, il a réussi à susciter la foi en moi en m'envoyant sa parole. Et il m'a appris à parler autrement. Mais ne t'en fais pas, le combat n'est pas fini. L'ennemi qui sait le danger qu'il encourt, si je persévère dans cette manière de parler, il fera en sorte que par je ne sais quel moyen ou par quel raisonnement,
que laisse tomber. Il dit non. Demeurez ferme. Parce que le professeur qui vous dit de parler comme ça n'est pas n'importe qui. Il a traversé les cieux. Amen. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Maintenant, regardez Jean chapitre 2, verset 5, et puis le verset 7 et 8. Et tu prépares encore Actes 1, 1 et Luc 10, 1. Ne vous fatiguez pas de lire. C'est ce que nous allons faire cette année. Alléluia. Dites merci Seigneur. Jean chapitre 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, il dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Ne passe pas encore. Oui, on a insisté dernièrement sur le fait de parler. Hein? Et maman a un secret. Il dit, vous savez pas, c'est parfois on parle seulement. Hein? Non, il faut agir. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Ok. Donc, Marie sait que Jésus va dire quelque chose. N'est-ce pas? Marie sait ça? Ok. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire finalement? Verset 7. Jésus leur dit, s'il vous plaît, remplissez d'eau ces vases. Hein? Je vous en prie. C'est tellement important pour vous, remplissez. Jésus a dit ça? Il a dit quoi? Remplissez d'eau. Remplissez d'eau ces vases. Et il est rempli comment? Arrêtons-nous d'abord là-bas. Est-ce que Jésus a dit de remplir jusqu'au bord? Pourquoi ils ont fait ça? Ils étaient tellement préparés à faire. Ils se disent, autant le faire et le faire bien, jusqu'au bout. Vous m'entendez ça? N'oubliez jamais ça. S'il faut le faire, autant bien le faire et le faire jusqu'au bout. Ne le faites pas petitement, mollement, nonchalamment. Ou bien tu fais, ou bien tu ne fais pas. Alors si tu fais, fais-le jusqu'au bout. Et fais-le bien. Vous m'entendez? Regardez le choc. Verset 8. C'est un choc pour moi. Regardez le verset 8. Puisez quand? Quand? Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Maintenant. Remplissez d'eau, puisez maintenant. Ah oui, les gens de la théologie du tendre père, ils ne croient pas ça. Parce que leur père est tellement tendre qu'il ne donne pas des ordres dessus. S'il vous plaît, ça me fait mal que votre fête soit en péril. Oh, si vous pouviez remplir demain, si vous remplissez, ça va marcher. Je souffre de vous voir souffrir. C'est un peu vrai, hein? Mais franchement, Dieu restera Dieu. Hein? Tout ça, c'est pour nous. Pas vrai? Alors, il faut qu'on se remue un peu là. Oh non, il m'a parlé mal. Non, tu n'as pas parlé mal, on t'a donné un ordre. Et il n'a pas dit après. Il a dit quand? Maintenant. Alléluia. Alors, notez ces 4 phrases et je vais m'arrêter là. Et on continuera dimanche. Pourquoi? Premièrement, je vais donner 4 raisons. Notez-les. Je vais les lire et m'arrêter. Et prier pour vous. Et on va partir. La première raison, pour nous faire changer d'avis. Il dit, répentez-vous et croyez. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il suscite la foi dans nos cœurs en envoyant sa parole pour nous faire changer d'avis, pour nous faire changer de mentalité, pour
nous faire changer, selon les termes de notre époque, pour nous faire changer de système de pensée, pour nous faire changer d'avis, de mentalité et de système de pensée. Deuxième raison, pour nous faire changer de pédagogue, pour nous faire changer de maître à penser. Nous avons toujours un maître à penser. Et la voix, il suscite la foi dans nos cœurs en envoyant sa parole pour nous faire changer de maître à penser. Il ne nous demande pas d'arrêter de penser comme le monde, pour penser comme on veut. Non, il n'y a pas une troisième voie. Il nous demande d'arrêter de penser comme le monde pour commencer à penser comme lui. Alléluia. Parce que toute pensée qui ne correspond pas à l'ancienne, à la sienne, à la pensée de Christ, est une pensée soumise au diable, assujettie au diable, inspirée par le diable. Troisièmement, pour nous faire changer de maître à parler. Et quatrièmement, pour nous faire changer de maître à agir. Première raison, pour nous faire changer d'avis. Deuxième raison, pour nous faire changer de maître à penser. Troisième raison, pour nous faire changer de maître à parler. Quatrième raison, pour nous faire changer de maître à agir. Vous savez, quand vous fixez vos yeux sur Jésus et que vous le regardez fixement, vous finissez par changer de mentalité, changer de pensée, changer de parole, et cela se voit dans vos actes. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, imiter Jésus. Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons, nous sommes transformés comment? Exactement en la même image. C'est-à-dire qu'il déteint sur nous dans la mesure où nous fixons nos regards sur lui. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu un moment et je vais prier pour nous là. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole dans nos cœurs. Alléluia. Merci pour ta foi dans nos cœurs. Alléluia. Nous te rendons grâce. Alléluia. Car elle a reçu cette parole. Nous croyons qu'elle suscite en nous la foi. Elle suscite en nous ce que tu appelles la foi. Elle suscite en nous ce que tu appelles. Mettez vos mains sur vos cœurs. Père, au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je prie que l'enseignement reçu ce soir aille tout droit dans le cœur, qu'elle suscite la foi, qu'elle aille tout droit dans les cœurs. Qu'aucune barrière intellectuelle, culturelle, traditionnelle ou émotionnelle ne la retienne. Que cette parole finisse sa course dans chaque cœur ici présent. Au nom de Jésus. Que cette parole finisse sa course dans chaque cœur ici présent. Et qu'elle suscite en nous ce que tu appelles la foi. Et qu'en cette année 2017, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sois notre maître à penser, sois notre maître à parler,
sois notre maître à agir. Par la puissance du Saint-Esprit, moins cette parole dans nos esprits et qu'elle porte le maximum de fruits possible. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur nous demande de prier pour tous ceux qui ont de la lourdeur à méditer la parole. Il y a certains aussi qui ont eu du mal, de la lourdeur à venir ce soir. Pourtant d'habitude tu viens avec joie. Mais tu as eu de la lourdeur. Je sens cette lourdeur dans les pieds pendant que je parle. Si on a quelques-uns, je veux prier pour vous. Vous en avez besoin parce qu'il y a une prions ensemble dans l'esprit, prions ensemble dans l'esprit. Les bras santé, yada go chanta, la baïkante, les sete, yanda koro, sanda, la bachena, urataka samaya, konto, yanda, grasso, tabarachena, intakara, sande, legende, yada bruna, la bachena, irababaya, santa, yanda, yada bruna, yada, sanda, itabrune, yada, brasa, kroto, la shaka, baba, yanda, kira, yada, saka, baba, tabaraya, indaraba, sete, yada, Renda Caseria de Grande Canuno Sandara Bashina Maco, Ikrabaya Sanderia de Crova, sois léger maintenant, sois léger maintenant, qui prennent de l'envol avec ta parole, qui prennent de l'envol, Seigneur, que cette année ils prennent de l'envol avec ta parole. Que cette année, ils prennent de l'envol. Les enfants, je vous ai donné des ailes spirituelles afin que vous voliez, vous vous éleviez dans les lieux élevés. Ne restez pas attachés au sol. Ne restez pas attachés aux choses de ce monde. Ne vous affectionnez plus aux choses de ce monde. Elles vous retiennent en bas, au sol. Elles immobilisent les ailes d'aigle que je vous ai données. Vous n'êtes pas des poules, vous êtes des ailes. Vous n'habitez pas la basse-cour, vous habitez les sommets de roches. Déployez vos ailes, synonyme d'abandon dans la foi, afin qu'à chaque fois que je soufflerai, j'enverrai le vent de mon esprit, que vous soyez élevés, soulevés. Certains cette année vont être soulevés dans leur vie de prière. Une onction de facilité dans la prière. Recevez maintenant. Une onction de facilité dans la prière. Recevez maintenant. Une onction de facilité dans la parole. Un appétit, un plus grand appétit de la présence de Dieu. Un plus grand appétit de la parole de Dieu. Recevez maintenant. Déclarez maintenant que vous recevez. Déclarez que vous l'avez reçu. Déclarez-le par la foi. Déclarez que vous l'avez reçu.